Ni l'Éternel mon conseiller, la nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Psaume chapitre 16, versets 7 à 8. Bonsoir bien-aimés. C'est l'heure de la prière de la repentance en ce dimanche 3 août 2025 soir. Prions ensemble. Seigneur, la journée touche à sa fin et mon cœur s'élève vers toi dans la paix. Merci pour ce dimanche, pour les temps de repos, de prière, de communion. Merci pour ta fidélité tout au long de cette journée, pour ta présence dans les moments simples, pour ton amour qui m'a entouré du matin jusqu'à maintenant. Je te remets tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, les paroles dites, les gestes posés, les pensées qui ont traversé mon esprit. Purifie, Seigneur, ce qui a été imparfait et garde en moi ce qui est venu de toi. Si j'ai été distrait, recentre-moi. Si j'ai manqué de gratitude, rends-moi reconnaissant. Si j'ai douté, affermis ma foi. Et si je me sens vide, remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Ta parole déclare: je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Bien-aimé, le dimanche se termine, mais Dieu ne s'éloigne pas de toi. Il reste près de toi, dans la nuit comme dans le jour. Repose-toi dans sa paix et laisse ton âme s'endormir sous sa garde. Je déclare que cette nuit est sous la protection de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je dors en paix, confiant en sa fidélité. Demain est entre ses mains au nom de Jésus-Christ. Et je me lève déjà dans l'espérance au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce pour cette journée. Merci pour ta patience, ta paix, ton amour. Je m'endors en toi et je te confie ma nuit. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus-Christ. Notre mission principale sur cette terre est d'aller partout annoncer la bonne nouvelle, laquelle Jésus-Christ est ressuscité, bien-aimé. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour ton péché parce que nous sommes tous nés pécheurs. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16, bien-aimé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour toi, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Si tu crois en Jésus-Christ, tu ne périras point. La Bible dit aussi dans le Romains, chapitre 10, chapitre 9 et 10, que si tu crois de tout ton cœur et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Donc si tu crois que Jésus-Christ, qui a eu un homme sur cette terre qu'on appelle Jésus-Christ, qui est mort, c'est pour toi qu'il est mort. Si tu crois dans ton cœur, sache que même le diable croit. Maintenant, il faut confesser pour être sauvé. Et je suis là pour t'orienter dans la prière, bien-aimé. Si tu ne sais pas prier, prier c'est parler avec ton Dieu. Je vais t'aider comme moi aussi on m'avait aidé les premiers jours de ma repentance. Tu vas donc répéter cette prière après moi, après avoir pris une position qui honore ton Dieu. Si tu as un endroit où tu peux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu peux rester accroupi, debout ou couché, peu importe, bien-aimé, c'est l'attitude de ton cœur qui importe devant l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Si tu es prêt, tu peux répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur contrairement à toi. Tu es mort à la croix pour moi sans aucun péché. Tu as porté mes péchés par substitution. Je reconnais cela et je confesse cela aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, je veux être sauvé. Je veux naître de nouveau. Je veux entrer dans ton paradis. C'est pour cela que je confesse mes péchés aujourd'hui. C'est pour cela que je t'invite dans ma vie aujourd'hui comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. J'ai réalisé que sans toi dans ce monde, je ne suis rien.
je ne peux rien faire sans toi, Seigneur. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, fils de David. Aie pitié de moi, fils de David. Aie pitié de moi, fils de David. Entre dans ma vie. Je te tends ma main. Tu as dit que si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal. Seigneur, tu me connais avant que je ne sois conçu dans le sein de ma mère. Tu me connais avant que je ne sois conçu dans le sein de ma mère. Je te tends la main. Sauve-moi des griffes sataniques. Sauve-moi des aiguillons sataniques. Sauve-moi des épines sataniques. Sauve-moi de la souffrance, de la traîtresse, de la souffrance, de la maltraitance, de tout le mal que je vis, que j'ai vécu dans ce monde. Je t'invite dans ma vie, Seigneur. Sois désormais mon Dieu, mon maître, mon protecteur, mon sauveur, au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint, je t'en supplie. Je t'en supplie, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Tu as dit que tu donneras gratuitement ton esprit à quiconque te le demandera. Et je te le demande humblement, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus-Christ. Sache que désormais tu n'es plus seul. Que ta nuit soit remplie de paix, d'amour, de joie, de la présence de l'Esprit de Dieu, de la présence des anges de l'Éternel. Nous allons maintenant ensemble, bien-aimé, lire la parole de Dieu dans le livre des Chroniques, chapitre 27. Bien-aimé, sache que tu acceptes le Seigneur. Quand tu acceptes le Seigneur, tu nais de nouveau. Tu vas aussi grandir. De la même façon qu'un bébé qui vient au monde a besoin de se nourrir pour grandir, tu dois consommer le pain de Dieu. La parole de Dieu, c'est le pain spirituel dont tu as besoin pour grandir, pour connaître la croissance spirituelle. Bien-aimé, commençons donc par lire ce chapitre de Chronique, un Chronique. Le chapitre 27, bien sûr, les 12 chefs d'armée de David, enfants d'Israël, selon leur nombre, chefs de maison paternelle, chefs de milliers et de centaines, et officiers au service du roi pour tout ce qui concernait les divisions, leur arrivée, leur départ, mois par mois, pendant tous les mois de l'année, chaque division étant de 24 000 hommes. À la tête de la première division pour le premier mois était Jashobeam, fils de Zabdiel, et il avait une division de 24 000 hommes. Il était des fils de Péretz, et il commandait tous les chefs des troupes du premier mois. À la tête de la division du second mois était Dodaï, la Shoshite. Miklot était l'un des chefs de sa division et il avait une division de 24 000 hommes. Le chef de la troisième division pour le troisième mois était Benaja, fils du sacrificateur Jojada, chef, et il avait une division de 24. Excusez-moi, bien-aimé. Il avait donc une division de 24 000 hommes. Ce Benaja était un héros parmi les 30, et à la tête des 30, Amizadab, son fils, était l'un des chefs de sa division. Le quatrième pour le quatrième mois était Azaël, frère de Joab, et après lui Zébadia, son fils, et il avait une division de 24 000 hommes. Le cinquième pour le cinquième mois était le chef Shaméoud, le Gisrachite, et il avait une division de 24 000 hommes. Le sixième pour le sixième mois était Ira, fils d'Ikesh, le Técoïte, et il avait une division de 24 000 hommes. Le septième pour le septième mois était Élet, le Bélonite, des fils d'Éphraïm, et il avait une division de 24 000 hommes. Le huitième pour le huitième mois était Sibécaï, le Hushatite, de la famille des
Zérachites, et il avait une division de 24 000 hommes. Le 9e pour le 9e mois était Abiezer d'Anatoth, des Benjamites, et il avait une division de 24 000 hommes. Le 10e pour le 10e mois était Maharaï de Netopha de la famille des Zérachites, et il avait une division de 24 000 hommes. Le 11e pour le 11e mois était Benaja de Piraton des fils d'Éphraïm, et il avait une division de 24 000 hommes. Le 12e pour le 12e mois était Eldaï de Netopha de la famille d'Otniel, et il avait une division de 24 000 hommes. Les chefs des 12 tribus d'Israël. Voici les chefs des tribus d'Israël, chefs des Rubénites, Eliezer, fils de Zikri, des Siméonites, Shephatia, fils de Maka, des Lévites, Al-Shabia, fils de Kemuel, de la famille d'Aaron, Tzadok de Juda, Elihu, des frères de David, d'Issachar, Omri, fils de Mikaël, de Zaboulon, Jishemaéja, fils d'Abdias, de Nephtali, Jérimoth, fils d'Azriel, des fils d'Éphraïm, Osée, fils d'Azaria, d'Azazia, de la demi-tribu de Manassé, Joël, fils de Pédaja, de la demi-tribu de Manassé, en Galade, Jido, fils de Zacharie de Benjamin, Jaziel, fils d'Abner, de Dan, Azareel, fils de Jérocham. Ce sont là les chefs des tribus d'Israël. David ne fit point le dénombrement de ceux d'Israël qui étaient âgés de 20 ans et au-dessous, car l'Éternel avait promis de multiplier Israël comme les étoiles du ciel. Ça, il faut le noter, bien aimé. Dieu n'est pas un homme pour se repentir, ni le Fils de l'homme pour... n'est pas un homme pour mentir l'homme, ni le fils de l'homme pour se repentir. Joab, fils de Tserouja, avait commencé le dénombrement, mais il ne l'acheva pas. L'Éternel s'étant irrité contre Israël à cause de ce dénombrement qui ne fut point porté par ceux des chroniques du roi David, principaux administrateurs et conseillers de David. Asmavet, fils d'Adiel, était préposé pour les trésors du roi. Préposé pour les trésors du roi, Jonathan, fils d'Ozias, sur les provisions dans les champs, les villes, les villages et les tours. Ezri, fils de Kéloub, sur les ouvriers de la campagne qui cultivaient la terre. Shimei de Rama, sur les vignes. Zabdi de Shapham, sur les provisions de vin dans les vignes. Baal-Hanan de Guéder, sur les oliviers et les sycomores dans la plaine. Joach, sur les provisions d'huile. Chitraï de Saran, sur les bœufs qui passaient en Saran. Shaphat, fils d'Atlaï, sur les bœufs dans les vallées. Obil d'Ismaélite, sur les chameaux. Jetdia de Méronoth, sur les ânesses. Jaziz, Largarinia, sur les prébis. Tout cela était intendant des biens du roi David. Jonathan, oncle de David, était conseiller, homme de sens et de savoir. Jéel, fils de Akmoni, était auprès des fils du roi. Achitophel, oui, le fameux Achitophel, je le connais, le conseiller, était donc conseiller du roi. Ushaï, l'Archien, était ami du roi. Après Achitophel, Joshada, fils de Benaja, et Abiathar furent conseillers. Joab était chef de l'armée du roi. C'est exact, bien aimé. Notre mémoire peut nous tromper souvent, mais c'est exactement ce que nous avons lu précédemment. Pour ceux qui ont lu l'histoire de David précédemment, bien aimé, ils savent que c'est la vérité. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien aimé, et que la parole de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchante, capable de séparer moelle et os. Et sa parole va lutter pour toi aujourd'hui, bien-aimé. Mais pour que la parole de Dieu agisse, il faut la libérer avec ta bouche. Il faut la libérer, bien-aimé.
Il faut lire la parole de Dieu haute voix. La Bible dit dans le livre de Josué que ce livre de la loi ne quitte point quoi? Ta bouche. Que ce livre de la loi ne quitte point ta bouche. Sois passionné. Trouve ta passion dans la parole de Dieu, bien-aimé. Sois passionné de la parole de Dieu. Laisse tout ce qui te passionne. Cherche, demande à l'Esprit de Dieu de te montrer, de te donner une nouvelle vision de la parole de Dieu. Soyez bénis, bien-aimés. Le sang de Jésus dans ma gorge. Soyez bénis et que cette nuit soit donc la plus belle de toutes les nuits déjà vécues sur cette terre au nom de Jésus. Amen.